Et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Firas et Lina du centre de loisirs Tanger à Paris, dans le 19e. Allez, on les encourage. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, les questions porteront sur la science et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau, mais pas sur la tête de votre petit camarade, on est bien d'accord. Notre savant du jour, aujourd'hui, est Pascal Martin-Ouriès de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci? Eh bien dites-moi, Lina. Comment était le visage de Léonard de Vinci? Il avait une barbe avec une moustache noire et aussi des cheveux noirs avec un grand chapeau. Oui. Eh bien, écoute, tu as l'air ravi de ce que tu as répondu et c'est, je pense, une très belle description. Firas, pourquoi Léonard de Vinci était-il célèbre? Dis-moi. Il est célèbre grâce à la Joconde, car la Joconde, elle nous regarde partout où on va. Donc, on a l'impression qu'elle nous regarde, donc elle est très connue pour ça. Oui, c'est ça, elle veille sur nous en quelque sorte. Eh bien, écoute, on va dire la Joconde, hein, voilà. Vous êtes prêts, Firas et Lina? Écoutez bien la première question. Léonard de Vinci était-il peintre, inventeur? Qui était-il? Peintre, inventeur? Oui, Firas. C'était un inventeur, mais pour passer son temps, il peint des tableaux. Il peint des tableaux pour passer son temps. Il s'ennuyait vraiment. Eh bien, écoute, on va demander à Pascal Martin-Ouriès la bonne réponse. Effectivement, Firas, Léonard de Vinci est un inventeur de génie même. Mais il est également un peintre, un artiste, un sculpteur, un écrivain, un poète, un philosophe, en fait un véritable touche-à-tout. Et c'est pour cela que François Ier l'a invité à sa cour. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Ah, vous vous rendez compte tout ce qu'il faisait? Mais il n'avait pas le temps de s'ennuyer, Firas, je vais te dire, moi. Quelles inventions génialissimes les oiseaux ont-ils inspiré à Léonard de Vinci? Quelles inventions génialissimes les oiseaux ont-ils inspiré? Oui, Il lui a inspiré oui. Les oiseaux, il lui a inspiré la machine volante. La machine volante. Tu n'as pas l'air très sûr de toi? Écoute, on va demander des précisions à Pascal Martin-Ouriès. La machine volante fait-elle partie des inventions? Tout à fait, Lina. Léonard de Vinci était obnubilé par l'idée de voler. À une époque où on ne se déplaçait qu'en carrosse ou en bateau, il eut l'idée d'observer les animaux, les insectes et les oiseaux pour inventer des machines volantes. En particulier, il trouva un engin extraordinaire et révolutionnaire qui s'appelait la vis aérienne et qui était l'ancêtre de l'hélicoptère. Il inventa aussi le parachute et le deltaplane en bambou. Eh bien, vous vous rendez compte de ce qu'il a inventé, Léonard de Vinci? On ne savait pas tout ça. C'est bien de nous le rappeler. Écoutez bien la troisième question, les enfants, vous êtes prêts? Quelle célèbre peinture de Léonard de Vinci vous connaissez? Oui? Oui, Firas. Des tableaux abstraits, des tableaux figuratifs, oui. Comme la Joconde et la Joconde. Bon, moi, on dira la Joconde, hein? D'accord. Ah, mais écoute, tu as dit la Joconde, on va demander quand même s'il n'y a pas autre chose. Tout à fait d'accord pour la Joconde, Firas, mais l'art abstrait, c'est beaucoup plus tard, ça se passe au XXe siècle. Alors, en ce qui concerne les tableaux de Léonard de Vinci, il est reconnu comme un des plus grands peintres du XVIe siècle. Il a peint, entre autres, la Joconde, qui est exposée au musée du Louvre, la Dame à l'Hermine. Il a également réalisé des fresques comme la Scène, qui représente le dernier repas du Christ, pris avec les disciples et la Vierge Marie. Oh, quel beau tableau, cette scène! Eh bien, les enfants, nous arrivons à la dernière question. Vous êtes prêts? Écoutez bien la dernière question. On dit que Léonard de Vinci était un visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, visionnaire? Oui? C'est... voir dans le temps. Oui, mais comment ça, dans le temps? Je sais pas ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après.
Eh bien, il me semble, Lina, que tu es pas loin d'une très bonne réponse. On va demander à Pascal Martin-Ouriès. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est très en avance sur son temps. Et c'est exactement le cas de Léonard de Vinci. C'était un génie universel. Effectivement, il a inventé l'hélicoptère, le char de combat, le sous-marin, la chaîne à vélo et même l'automobile à une époque où il n'existait ni engrenage ni moteur. Il avait également un grand sens de l'observation qui lui a permis de faire des dessins détaillés du corps humain, ce qui a fait progresser la médecine. Vous vous rendez compte, même la chaîne à vélo? Eh ben, je vais y penser quand j'y serai sur mon vélo. À Léonard de Vinci, et c'est ainsi que se termine notre jeu. Notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Bravo à Firas et à Lina. Et merci à Pascal Martin-Ouriès de la Cité des Sciences. Au revoir les enfants, au revoir Firas et Lina, à une prochaine fois. Et merci au Centre de loisirs Tanger, à ses animateurs. Et à la prochaine fois. Et pour tout ça, Léonard de Vinci, merci.